J'habite à 10 minutes de la plage. J'ai pas mis de maillot de bain depuis, ça fait 18 ans. On a l'impression que tout le monde nous regarde. Et vu que je suis déjà complexée d'origine, je suis arrivée dans le sud, c'était l'horreur pour moi. Tout le monde se regarde, on va regarder le maillot de bain, on va regarder pas tout, quoi. Donc les 2 fois où j'y suis allée, c'est parce que j'étais enceinte. Je me suis dit là, ça passe. J'en souffre. J'étais adolescente, oui. J'étais très menue. J'enviais les filles qui avaient des cuisses normales, une poitrine, tout ça. Et puis finalement, avec les années, moi je suis ravie. Bon, il y a les années qui passent, là, j'ai des transformations, mais je me mets en 2 pièces, ça me gêne pas. Alors moi je suis à l'aise, je suis en surpoids. Donc j'ai 42 ans, j'ai 2 garçons de 12 et 10 ans. Et plus jeune, j'étais pas du tout en surpoids. Mais voilà, aujourd'hui je le suis. Et par contre, j'ai pas perdu mes habitudes. Je continue d'être en jupe l'été. Je pars en Espagne, il fait chaud. C'est pas possible pour moi de me dire que je m'habille avec des manches, des machins, des jupes longues. J'ai besoin d'être bien. Le maillot de bain, c'est pareil. Pour l'instant, je me refuse à mettre un maillot de bain une pièce. Je me dis, c'est pas grave. L'année dernière, quand même, j'ai senti que j'ai mes 2 garçons. À certains moments, je voyais bien qu'ils me regardaient. Et j'aurais dit très simplement, mais tu sais, si vous savez, les garçons, s'il y en a que ça dérange que maman elle a un peu de ventre, eh ben tant pis, ils regardent pas. Non, moi il y a longtemps que j'ai compris que j'étais pas Brad Pitt et que j'étais pas George Clooney, donc je m'assume complètement. Donc voilà, peut-être avec l'âge on s'assume un peu plus. En étant plus jeune, on essaie toujours de paraître. Mais bon, il y a tellement de gens qui paraissent et qui sont faux. Je préfère les gens vrais, moi. J'ai pas de cicatrices sur mon corps, et puis les cicatrices font partie de la vie. On a tous des cicatrices, voyantes ou non voyantes. Voilà, on les assume et puis. C'est la vie. On va s'épiler, on va regarder au maillot de bain, on va tout checker quoi. Et c'est pour nous-mêmes. C'est pour éviter d'être regardé aussi, passer partout quoi. J'aime pas spécialement mon corps, alors du coup... Et qu'est-ce que je vais mettre, à quoi je vais ressembler, tout au rapport au corps en fait. On montre que des choses parfaites, avec des corps, avec des formes incroyables. C'est sûr, on a toute envie du coup d'avoir le corps de certaines sur les réseaux. On complexe derrière. Je fais partie d'une génération, c'est la génération du monokini. Je pratique encore le monokini et je m'aperçois que les jeunes, eux, ne le font plus du tout. Donc on sent bien qu'il y a un malaise par rapport au corps, par rapport un corps qu'on doit montrer ou ne pas montrer. C'est flagrant. Moi, je me souviens, à un poids assez conséquent, j'allais à la plage. Parce que je me disais, alors après on fait avec son caractère, hein, mais moi je me disais, mais je ne veux pas me priver de mes vacances. J'adore nager. Je veux nager. Mais on n'imagine pas l'ombre d'un instant, les choses, les regards, les attitudes, les petits mots assassins que vous pouvez entendre au moment où vous passez. À quand, finalement, sur les réseaux sociaux, mais également sur les médias visuels, qu'on ait une diversité corporelle. Parce que c'est ça l'idée. C'est qu'à force d'envoyer, si vous voulez, de bombarder des images de corps, entre guillemets, dits parfaits aux yeux de la société, finalement, on exclut tous les autres. On ne cherche pas à être mal dans sa peau. Tout le monde cherche finalement, inconsciemment et sciemment, à être heureux, à être en bonne santé et à être bien dans sa peau. Et là, ce dont nous avons besoin, et qu'importe qui nous sommes, qu'importe le niveau social et qu'importe la couleur, c'est d'être bien dans sa peau. Et ça commence par une attitude bienveillante.